Amen. Je sais que vous aimez le Seigneur et que vous êtes passionné de lui. C'est pour cela que je ne parle que de lui aussi. Alléluia. Et les personnes qui aiment le Seigneur, quand quelqu'un commence à parler, ne parle plus du Seigneur, commence à parler d'autre chose, toi, tu te sens gêné. Parce que je suis venu entendre comment on parle de mon chéri. Et au lieu de parler de mon chéri, on commence à me parler de... regardez, ça sont les photos quand j'évangélisais. Quand ici, j'avais chassé 3500 démons. Où ils ont compté ça comment? Où ils ont le démonomètre. Ça mesure le nombre de démons qui sortent dans les corps. Amen. Ils ont un instrument de mesure, le démonomètre. Ils utilisent ça. C'est donc quand un démon sort, ça compte 1, 2. Il dit, là, dans mon métier, j'ai chassé 3500 démons. C'est pas possible. Les frères sont forts quand même. Alléluia. Quand comme tu vois ça, n'est-ce pas, tu comprends que c'est la perdition. Amen. Tu sens que le gars est en train de suivre quelqu'un d'autre. Parce que Paul n'avait pas le démonomètre. Il ne pouvait pas dire le nombre de démons qu'il a chassé. Mais il y a des gars qui disaient ça. Ils montrent les photos. On évangélise. Et on devient le frère avant. Avant, quand je priais, le ciel s'ouvrait. Avant, je guérissais les malades. Avant. C'est pourquoi? Parce que le feu s'est éteint. Au lieu d'abandonner ce désordre-là et de revenir dans la lumière, on est là. Oh, moi j'ai marché avec le Seigneur. Moi j'ai marché avec le Seigneur. Les gens qui ont marché avec le Seigneur sont aussi en enfer. Hein. Alléluia. Vous voulez que je vous donne un exemple? Un exemple que tout le monde connaît. C'est qui? Non, laissez le diable. Qui? Judas. Voilà, merci ma soeur. Judas a marché avec le Seigneur. Il a fait les œuvres dans Matthieu 10. Il a chassé les démons. Il est aussi revenu. Seigneur, les démons nous étaient sauvés. Mais il s'est pendu. Son ventre s'est rompu. Ses entrailles se sont déversées dans le champ, si bien que c'était une abomination en Israël. Il est où? En enfer. C'est la personne qui ne sait pas le nom. Donc la colonne qui porte le nom de Judas est au ciel. Donc ceux qui n'aiment pas le nom là, mieux vous restez ici. Vous allez trouver la colonne là-bas. C'est parce que Judas, ce n'est pas une personne. Judas, c'est un esprit. C'est un nom. C'est depuis qu'on a prêché sur lui dans Genèse chapitre 59. Alléluia. C'était 59 ou bien 49? 49, pardon. Genèse 49. Donc, aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ en tant que le feu dévorant. Quand on dit le feu dévorant, c'est sûr que les gens voient comment ils ont fait les nuits de prière. On dit combat spirituel. Lève-toi pour ta destinée. Envoie le feu, consume tes ennemis. Les gens qui ont les lance-flammes spirituelles. C'est-à-dire, quand ils prient, ils se voient avec un lance-flamme. Et qui a vu le lance-flamme? Vous connaissez ce que ça veut dire, le lance-flamme? C'est? Non, ça c'est une flèche avec le feu. Le lance-flamme, ce n'est pas ça. Le lance-flamme, c'est une arme. C'est une arme, en fait, qu'on tient comme les vraies armes. Comme vous connaissez là, les carabines, les mitraillettes, tout ça. Sauf que quand on appuie, c'est le feu qui sort. Donc, on charge ça avec l'essence. Donc, quand tu appuies, ça fait l'étincelle. Pour le feu sort, on arrose les gens avec ça. Ça s'appelle le lance-flamme. Ce sont les armes des maquisards qui vivent dans les brousses. Parce que dans les vraies guerres, on n'utilise pas ça. Voilà. Sa version, c'est le chalumeau. Vous avez vu le chalumeau, non? Le version qu'on fait pour souder là. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont des lance-flammes comme ça. Quand on dit, lève-toi pour ta vie, je suis le feu dévorant là. Il s'arme de son lance-flamme. Alors là, on prend Ephésiens 6:12, on met de côté. Les armes spirituelles, on ne met pas, on met ça de côté. À la requête spirituelle qui vient là, je vais parler des armes spirituelles. Et vous allez voir pourquoi beaucoup de chrétiens échouent. Pourquoi ils ne veulent pas vaincre Satan? Parce qu'ils utilisent les lance-flammes. Dieu nous a donné certaines armes, mais ils utilisent les lance-flammes, les roquettes, les grenades spirituelles. Il y a d'autres qui ont les couteaux, les poignards. Ils ont les machettes, des maquisards, des déserts. Pour tuer qui? On ne sait pas. Donc, ils poignardent les gens. Je poignarde. Vous avez suivi les gens pliés comme ça, non? Je poignarde, j'égorge, je creuse et j'enterre. Aïe! Des frères. Ça sont les prières des possédés. Après, on dit, elle est remplie de cet esprit. Elle est violente dans l'esprit. Elle est violente avec qui? Avec le diable. Jésus n'est pas sur ça. Donc, le feu dévorant là, ça dévore quoi? C'est la question qu'il faut d'abord se poser. Quand on dit Jésus est le feu dévorant, il dévore quoi? C'est une bonne question. Parce que quand on dit le feu dévorant, alléluia, j'invoque Jésus le feu dévorant. Et subitement, quand tu finis de l'invoquer, c'est toi dans la nuit et que les démons poursuivent. Vous ne trouvez pas ça étrange? On va comprendre pourquoi. Jésus le feu dévorant. Hey, j'aime la parole du Seigneur. Elle me fait du bien. C'est comme quand je bois, il y a quel jus là? Quand je bois le foléré.
glacé. Amen. Un follet, c'est-à-dire un follet naturel. Quand il n'y a pas de sucre supplémentaire, c'est naturel, pas de gaz. Quand tu prends ça, sous la chaleur, je ne dis pas que c'est comme ça, donc c'est à peu près ça. Ça désaltère. Tu viens avec une soif. Ça veut dire quoi? Quand tu reçois les paroles du Seigneur, les gens sont là. Ils cherchent même quoi? On ne sait même pas ce que les gens cherchent. Le feu dévorant. On va voir ça en 7 points, comme on a fait avec l'eau vive. Et les 7 points, ce sont des points indicatifs. Ça veut dire qu'on peut en avoir 1 milliard. J'en ai juste choisi 7 qui vont nous intéresser. Alléluia. Amen. Le premier point qu'on va voir, c'est que ce feu brûle mais ne consume pas. Ouvre pour nous. On va se préparer. Il faut au moins 3 lecteurs parce qu'on a tellement de passages à lire. Ouvre Exode 3. Tu lis du verset 1 au verset 3. Toi, tu te prépares ici. Ouvre Deutéronome 4. Le verset 24 et le verset 33. Et qui d'autre est là? Voilà. Blessing. Ouvre Acte 2, 3. Tu es sur Exode 3, 1. 3, de 1 à 3. Vas-y. Lis pour nous. Exode 3, verset 1 à 3, il est écrit. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Amen. Amen. Regardez quelque chose. Parce que je vous ai dit que Dieu, quand il parle, il ne parle pas comme les hommes. Parce que quand nous, on veut parler, parfois, quand le discours veut y avoir fini, on ajoute des choses, on ajoute les mots pour continuer, pour dire qu'il a vraiment beaucoup parlé. Dieu, quand il dit quelque chose et qu'on nous donne l'information, c'est que cette information a une importance. On dit que Moïse était en train de faire quoi avant de voir le buisson en feu? Il était en train de paître le... D'accord. En train de paître le troupeau du Seigneur. Il était en train de faire le travail de berger. Je vais donc vous dire, beaucoup de personnes qui ne rencontrent pas Jésus en tant que le feu qui brûle mais qui ne consume pas, c'est parce que ces hommes ne sont pas en train de faire le travail de berger. Ces hommes ne sont pas en train de prendre soin des brebis. Il a mené les brebis derrière la montagne de Dieu, c'est-à-dire à l'abri du Seigneur. Regardez bien les détails, je ne disais pas au hasard. Il a amené les brebis derrière la montagne pour les cacher derrière Dieu. Donc il était en train de prendre soin des brebis et prendre soin des brebis, c'est de la cacher en Christ. Amen. Prendre soin d'une brebis, ce n'est pas de venir et de dire que c'est ma brebis, combien tu gagnes dans ton salaire, il faut me montrer ton bulletin de paye parce que j'ai pris pour toi. Il faut commencer, il y a le Tinda qui va rester avec le bishop. C'est lui qui fait le ménage dans la maison, c'est lui qui prépare le bishop dort. Il se lève à midi, on chauffe l'eau, il se lave. Maintenant, il regarde la télé, on dit, oh, daddy, vraiment, il prie beaucoup quoi. On est circoncis de cœur et d'esprit. Il marche comme ça avec une horde de démons. Les gens le suivent. Et on dit qu'il est berger. Le berger, ce n'est pas celui qui porte le titre de pasteur. Le berger, c'est celui qui veille sur les âmes de ses frères, afin qu'ils demeurent en Jésus-Christ. Donc toi qui pensais que tu n'es pas berger, tu es donc berger aussi. Amen. Amen. Même si c'est sur une seule personne que tu veilles, tu es berger. Un berger est reconnu par son caractère. Si on voit quelqu'un dire que je suis berger et qu'il tape sur les brebis, il est en train de fouetter. Ah, va là-bas, le mouton c'est trop bête, il botte comme ça là. Vous avez dit que ça c'est un berger sérieux ça? Non. Les brebis vont le fuir, non? Voilà, on va dire que c'est parce qu'il est trop, c'est parce qu'il est dans la vérité. C'est dans quelle vérité? Il est dans la désobéissance, assis dans le désordre. On a vu Jésus faire ça. Jésus chassait les brebis, les gens venaient à Jésus, ils portaient les fardeaux. C'est ce que les gens ne veulent plus aujourd'hui. Dès que les gens viennent, mon frère, il faut prier pour ta vie, hein. Il faut te lever dans la prière. Il se lève et qu'il a la force. Il se lève qu'il a la force, il a la capacité. Les gens sont devenus des paresseux, des maquisards spirituels. On va voir ça. Quand le Seigneur va venir, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Le feu qui consume, qui brûle, mais qui ne consume pas, ça veut dire que c'est un feu qui est là pour éclairer. C'est un feu qui est là pour révéler quelque chose. Parce que Moïse pouvait bien voir le buisson. Et regardez, quand on dit quelque chose
se consume, ça veut dire que ça produit les déchets. Ça produit la fumée, la cendre, toutes ces choses. Or, le feu de Dieu n'est pas un feu qui produit des déchets en nous. Donc, il n'est pas possible de faire encore le feu de Dieu et continue de produire une vie de péché. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Ne croyez pas en ça. Quand il dit que vraiment, il faut que je renverse l'esprit de mensonge, l'esprit de colère dans ma vie, c'est parce que tu n'as pas rencontré le feu. Tu ne paies pas les brebis. Paie seulement les brebis, tu te places derrière. Vous êtes dans les soeurs de prière. Les gens font les soeurs de prière, maman, qui leur perdent le temps. Oh Seigneur, délivre-moi de la colère. Il te délivre comment? L'œuvre de la croix n'a pas fait ça. C'est quelle prière que vient faire pour te délivrer de la colère? C'est que je n'ai pas rencontré le feu. Je suis désobéissant. C'est tout. Il faut perdre les brebis. Tu les caches en Christ. Pendant que tu fais ça, tu vas arriver quelque part. Le buisson sera allumé. Tu dois te rendre compte que, hey, ça brûle. Mais je ne vois pas de fumée. Je ne vois pas de déchets. Je ne vois pas de cendre. Vous vous souvenez de ce passage dans le livre de Proverbes qui dit que, comme la fumée est aux yeux et le vinaigre aux dents, ainsi est le paresseux. Ainsi est le paresseux pour celui qui l'envoie. Il y a des gens qui sont des vies de fumée. C'est-à-dire que quand tu es avec la personne, c'est une fumée dans tes yeux. Tu vois comment tes yeux piquent comme ça là. Et quand les mamans préparaient avec les mimbang-mitons, tu vois comment la fumée sort du truc là. Qui a même déjà allumé le feu avec ça ici? Bon, pas les mamans, hein. Vous avez déjà fait ça? Oui. Avec les marchés des palmistes là? Oui. Quand tu allumes avec ça, c'est avec ça qu'on chante le rap palmiste, non? Voilà. On met dans le truc, on ne peut pas s'attendre. On commence à mettre, même le rat sort dit que je n'en peux plus. Dès qu'il sort, pap, on attrape. Pour les experts. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça, il y a les vies des gens qui sont les fumées comme ça. On croit que c'est le feu, alors que quand tu entres, c'est comme le rat palmiste. Tu veux seulement sortir de la maison. Faut que les gens sortent seulement. Amen. Que ta vie ne soit plus une vie de fumée, mais une vie de feu au nom de Jésus-Christ. Celui qui rencontre le Jésus, le feu qui brûle mais qui ne consume pas, sa vie va être éclairée. On va bien voir la personne, on verra le feu. Parce qu'il voyait bien le buisson, mais il y avait le feu autour. C'est ça qui est étrange. Pour nous, ça ne nécessite pas parce qu'on n'a jamais vu ce type de feu-là. C'est pour ça qu'on a du mal à se le représenter. Mais s'il a pu voir que c'était le buisson, c'est parce que le feu qui était en train de brûler, qui était en train de brûler, ne consumait. Pardon, il y a une différence entre le feu qui brûle et le feu qui consume. Le feu de Christ vient pour brûler. Pour les enfants de Dieu, bien sûr. Parce qu'on va voir un autre feu qui consume. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Donc les gens qui disent qu'ils envoient le feu là, vous savez où vous prenez le feu là. Ce n'est pas celui-ci. Lis pour nous maintenant, Deutéronome 4, 24 et le verset 33. Deutéronome chapitre 4, verset 24, il est écrit. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Verset 33. Oui. Fut-il jamais un peuple qui entende la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Et qui soit demeuré vivant. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose ici. Regardez. Le feu qui brûle mais qui ne consume pas, c'est un feu qui est destiné à des personnes qui ont changé de vie ou qui veulent changer de vie. Regardez. Il dit dans le verset 24 que tu as lu que l'Éternel est un feu dévorant. Quand on parle de dévorer, ça veut dire que ça consume quelque chose. Ça ne peut pas dévorer si ça ne consume pas. Mais comment est-ce que dans le verset 33, on dit que Dieu leur a parlé par le feu et ils sont restés vivants? Donc, on est en train de concrétiser. Parce que la vision que Moïse a eue, c'était un état dans lequel le feu était en train de brûler. Le buisson ne se consumait pas. Mais quand Moïse a voulu entrer, il a dit, enlève tes sandales. Ce lieu qui te tient est saint. Est-ce que le lieu était saint avant que le feu ne vienne? Oui, il a toujours été saint, ou bien c'est saint parce que le feu est venu? Parce que le feu, ça veut dire que le feu a consumé quelque chose, non? Pour qu'il devienne saint. Donc ce feu consume. Ça consume ce qui n'est pas saint. Donc dans Deutéronome 4, 33 là, en fait c'est qu'ils sont restés vivants parce que le feu qui sortait de Dieu a consumé les mauvaises pensées en nous. Ça a dévoré les mauvaises pensées. Donc Jésus est un feu dévorant qui dévore le péché. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas là pour dévorer les champs des gens. J'envoie le feu sur ton champ. Que ton champ, c'est... Les frères qui prient comme ça, non. Ils auront des années de repentance. Hein. Moi, j'ai fini ma parole. Mes années de repentance quand je priais comme ça. Donc, soyez encouragés au nom de Jésus-Christ. J'ai fini de me repentir, moi. Donc, il n'y a pas un peuple sur la terre
qui a entendu la voix de Dieu. Donc, à chaque fois que quelqu'un s'approche de Dieu, c'est que Dieu dévore en lui, à part son feu là, c'est le péché. Il n'est donc pas possible d'être en Christ et de pratiquer on arrête de vous mentir. Ceux qui sont en Christ là, on a vu ça, c'est dans Galates 5, 24, non? Ceux qui sont en Christ ont se fait lâcher avec ses passions et c'est... Ok. Donc, ceux qui ont un autre type d'évangile, qu'ils soient bénis. Quand on sera au ciel, ils vont nous expliquer, ils vont dire que le jour là, j'étais comme ça. Le ciel s'est ouvert. J'avais une vision en extase éveillée. J'avais jeûné 40 jours sans manger ni boire. Et j'ai vu un ange du Seigneur descendre des cieux et venir me dire, tu peux pécher, ce n'est pas grave. Et comme j'avais jeûné et prié, j'ai su que c'est Dieu qui m'a parlé. Vous voulez que je vous montre un passage où quelqu'un a jeûné et prié, après c'est le diable qui est venu lui parler. Tu vois le passage dont je parle? Matthieu chapitre 4, verset 1. Ouvre pour nous, Esther. Il a fini de jeûner, de prier. C'est pas Dieu qui a voulu lui parler. C'est Satan. Ouvre à partir du verset 1. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1, il est écrit. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours. 40 jours et 40 nuits. Il eut faim. Zingapore. Le tentateur s'étant approché, lui dit, hey! Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est bon, c'est bon. Alléluia. Amen. Le tentateur s'étant approché. C'est même quand tu fais les jeûnes et les prières que tu reçois le plus des pensées des démons. Vous vous amusez. Vous pensez que vraiment, je suis en train de jeûner. Comme les gens font souvent la prière naïve là. Seigneur, nous prions afin que la chair se taise et que tu fais le compte de la vie de ton serviteur. Qu'il parle par l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous croyez que tout ce qu'il dit là, c'est l'esprit. Hein? Les chrétiens de Béret, ils disaient que Paul, on voit les miracles que tu fais. Finis de parler ce que tu parles. On va regarder dans les yeux. D'accord. Il faut regarder l'onction. Ne regardez pas les Écritures. Vous allez suivre. C'est-à-dire que la colonne de nuée est bien là, avec Moïse. Le peuple devait regarder quoi? La nuée ou Moïse? La nuée, non? Donc si Moïse partait à gauche et la colonne de nuée à droite, le peuple devait suivre qui? Il y a des gens dont la colonne de nuée est en train de partir à droite et ils suivent le gars à gauche. Mais il n'est pas tombé dans le trou. Seigneur, délivre-moi. Dieu, hein. Parfois, quand je regarde son cœur, je dis que papa, c'est seulement quand je vais te serrer comme ça que je vais comprendre. Parce que moi, si on me mettait Dieu pour 5 secondes, 5, j'avoue d'avoir mon crime, ce que j'allais faire. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu, que personne ne peut avoir son trône. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il nous donne son cœur, mais il y a des profondeurs que son cœur a, qu'on va découvrir quand on sera au ciel. Et c'est dit dans 2 Corinthiens 5. Amen. Amen. Donc, on peut approcher du feu dévorant sans être dévoré. Du point de vue de ce qui est physique. Parce que le feu là ne vient pas dévorer ce qui est physique. Il vient dévorer le péché en nous, les œuvres des ténèbres. Il vient sanctifier. Alléluia. Amen. Ouvre pour nous Actes chapitre 2. Lis du verset 1 au verset 3. Actes chapitre 2, verset 1, verset 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, ils se posaient sur chacun d'eux. Ils se posaient sur chacun d'eux. Ils ont été brûlés. Les gens commencent à dire, il y a le feu sur moi, il y a le feu sur moi. Quand vous voyez un chrétien dire, il y a le feu sur moi, il y a le feu sur moi, il faut savoir si quelqu'un a été brûlé. C'est un esprit. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de découvrir qu'ils ont été possédés et sans en rendre compte. Amen. Amen. Il y a le feu sur moi, il y a le feu sur moi. Pourquoi les apôtres n'ont pas considéré? Oh, il y a le feu sur moi, il y a le feu sur moi. Pierre se lève, il fait la vie comme ça. Il y a le feu sur moi. Pourquoi Pierre n'a pas fait ça? Le gars est resté zen. La prière a même augmenté. Quand on dit un vent impétueux, là, ça veut dire que ça fait... Ça réveille les gens, non? Mais pourquoi ils sont restés tranquilles? Parce qu'ils étaient dans le bruit
Pas les bruits que les gens entrent dans les week-ends. Et c'est dans le bruit de Dieu. Le bruit que les ailes des anges font. Donc, quand un ange bat des ailes et qui fait le bruit, c'est comme un chat. Maintenant, quand tu entends le petit bruit des hommes, ça te fait quoi? Les gens qui sont là, dès que quelqu'un parle un peu, papa, je suis vraiment, on m'a insulté, on m'a dit. Supporte seulement mon frère, ma soeur. C'est un petit bruit, c'est le bruit de fourmis. Alléluia. Si on t'insulte, gloire à Dieu. Si tu es trop Christ de répertorier, toutes les injures là, tu vas aller les trahir chez Dieu là-bas en haut. Alléluia. Si tu es trop Christ. Moi, je répertorie pas, je n'ai pas de cahier pour ça. Ils insultent, on continue seulement. Est-ce que tu n'es rien, on fait seulement. Alléluia. Ou l'arbre est bon et le fruit est bon, ou le fruit est mauvais et l'arbre est mauvais. Il n'y a pas d'alternative. Donc, s'ils disent qu'il y a rien de bon en toi, qui ne prennent pas aussi ton fruit, oui. Amen. Voilà. Donc, vous voyez que le feu est descendu sur les apôtres. Mais les gars n'ont pas commencé à dire il y a le feu sur moi, il y a le feu sur moi. Et comme il y a le cantique qu'on chante souvent, que ton feu, Seigneur, brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi. J'en commence, brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi dans ma tête, oh, dans mes pieds, oh. Et pendant qu'on chante comme ça, tu sais alors les frères, ah, le feu de Dieu est sur moi. Quel feu! Ouais, Seigneur Jésus. C'est quel feu! C'est quel feu! Quand le feu là brûle, et je me dis, est-ce qu'on a dit que consume-moi? On a dit, brûle en moi, non? Donc ça doit brûler comme le buisson, ça ne te consume pas. Amen. Comment tu sens la chaleur? Moi, j'ai approché du buisson, il n'a pas été brûlé. Pourquoi il n'a pas senti la chaleur? Parce que le feu ne consume pas, ça consume le péché. Donc ce sont les démons qui commencent à sauter comme ça. Je suis brûlé, tu comprends qu'il y a la possession ici. Mais comme on est sage, j'accorde le Seigneur. Hey, la sagesse du Seigneur fait que je comprends que bon, il y a les démons ici. Bon, quand ce sont les démons, moi je ne suis pas là pour exploser les gens. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Les démons partent. Amen. Donc il y a des choses que je ne dis pas souvent. Je ne dis pas, parce que je ne comprends pas. Je sais ce qui se passe. Ce sont les démons. Ce sont les démons. Le feu de Dieu est là, il dit que brûle à moi, brûle à moi. Donc, quand vous allez encore chanter ça, suivez, frère. Si tu commences à voir un frère qui saute, brûle à moi, tu comprends que. Hey! Ah, Jésus. Ah, la parole de Dieu est bien. Dieu, c'est bien. Tu vois, ça délivre, non? Ah, je vous ai dit que c'est le foléré. Donc, que quand on va partir pour la retraite, là, tu vas nous faire le foléré comme tu connais faire. Vous, des femmes, vous faites de bons feux, on garde ça au frigo. On va faire ça avec on va faire la Sainte Seine avec ça. Amen. Amen. Maintenant, on va voir le deuxième aspect. Oh, le feu qui exerce un jugement. On a beaucoup de versets à lire. Bon, j'aurais besoin de... Tu peux lire, maman? Oui. D'accord, on a 1, 2, 3, 4, 5 lecteurs. Ok, allons-y. Le feu qui exerce un jugement, ça c'est le deuxième point. Ouvre pour nous Genèse 19, verset 24. Vous allez voir la différence avec le premier feu là. Vous allez voir. Maman, tu es dans Genèse 19, 24. Ok, Priscilla, ouvre Exode 32, 20. Exode 32, 20. Esther, ouvre Lévitique 7, le verset 25. Lévitique 7, 25. C'est bon. Blessing, ouvre Lévitique 10, du verset 1 à 2. Maman, tu ouvres Lévitique 13, verset 52. 13, 52. C'est bon, chacun a noté son verset. Voilà. Maman, tu notes encore. Tu vas lire, ça c'est après la première lecture, tu vas lire Lévitique 20, du verset 14. Lévitique 20, le verset 14. D'accord? Lévitique 20, 14. Et toi, tu notes encore Lévitique 21, verset 9. Donc, tu gardes les deux. 21, 9, n'est-ce pas? Esther, tu notes encore Nombre 11, du verset 1 au verset 3. Nombre 11, 1 à 3. Blessing, note Nombre 16, 35. On va lire tout ça. Hein? Ok, commençons d'abord. Parce qu'il y a encore 4 passages à lire par la suite. Commence, Genèse 19, 24. Genèse 19,
verset 24, il est écrit. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de l'Éternel. Ok, on sait ce qui se passait à Sodome et à Gomorrhe, n'est-ce pas? Ces hommes étaient sous le jugement de Dieu. Ils prospéraient, ils vendaient, ils se mariaient leurs enfants. Le commerce était florissant. C'est ce que la parole de Dieu dit. Que son commerce était florissant. Leur commerce était florissant. Ils vendaient, ils échangeaient, mais ils étaient sous la condamnation. Donc, quelqu'un peut prospérer financièrement, mais être sous la condamnation. La prospérité financière n'est pas un signe de bénédiction. Jamais de la vie. Parce que ces hommes étaient sous la condamnation. De la même façon, les gens qui viennent souvent prier, Seigneur, il faut que je me marie pour que ma famille croie en toi, que ta gloire se révèle. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Parce que dans le livre de Genèse, on voit que du temps de Noé, les hommes se mariaient leurs femmes, mariaient leurs enfants, pardon. Ils se mariaient et ils faisaient tout ce qu'ils avaient à faire, mais ils étaient déjà maudits. Parce que Dieu avait déjà arrêté que la terre devait être détruite. Donc, quelqu'un peut effectivement prospérer dans ces choses, mais sans pour autant avoir l'esprit du Seigneur. Donc, ce n'est pas un signe de bénédiction. Faites très attention. Ok. Donc, on a vu qu'il a envoyé le feu. Pour faire quoi? Pour consumer la ville de Sodome et de Gomorrhe. C'était pour consumer la ville de Sodome et de Gomorrhe, pour détruire ceux qui y habitaient. Donc, je voudrais que vous compreniez quelque chose, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Lorsque le feu vient pour le jugement, le feu ne vient pas pour demander que... Bon, tu disais que c'était quoi? Est-ce que c'est un homme qui a prié ici? C'est un homme qui a exercé son jugement, non? Donc, au temps marqué, lorsque le Seigneur a exercé son jugement, qu'un homme prie ou qu'un ne prie pas, c'est le feu qui va venir juger. Le feu va venir pour détruire maintenant les personnes. Ce type de feu-là, ce n'est pas la même nature que celle qu'on a rencontrée. Souvenez-vous, de la même manière qu'on a parlé de l'eau, l'eau avait plusieurs formes, non? Ça avait plusieurs aspects. Selon l'aspect du feu qu'on rencontre avec Dieu, ça peut vouloir dire, comme le premier tour, on a vu que ça brûle mais ça ne consume pas. On a vu les effets. Dans le deuxième tour, c'est un feu qui vient consumer les personnes. Ça ne vient pas pour consumer le péché ou les mauvais caractères ou les choses. Quand Dieu exerce un jugement, ce feu-là consume. Alléluia. Donc ça veut dire que ça dépend dans quel aspect tu le rencontres. Et vous allez voir que le feu qui consume concerne essentiellement les transgresseurs, les pécheurs, pas les enfants de Dieu. Donc si quelqu'un reçoit un feu qui le consume, c'est qu'il était quoi? Un péché. D'accord. Et chacun va connaître sa position. Hein. Moi, je prêche seulement. Hein. Amen. Voilà. Ou lis Exode 32, 20. Exode 32, verset 20, il est écrit. Oui. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Et vous savez combien de personnes sont mortes le jour là? C'était des milliers de personnes. On a pris le veau qu'ils ont fait. Il a broyé l'idole. Ça, c'est Moïse. Et il a mélangé ça. Il a fait brûler. Il a mélangé les cendres avec de l'eau. Il a dit buvez. C'est-à-dire, les gens s'amusent. Vous pensez que il y a quelqu'un qui a les moyens de torture les plus terribles plus que Dieu. La différence, c'est que lui, là, il ne le fait pas avec un cœur méchant. Il le fait parce que c'est la rétribution des méchants. Donc, il y a des gens qui invoquent le feu de Dieu. Seigneur, envoie ton feu sur moi. C'est quel feu que tu veux rencontrer? Si ton cœur est dans la méchanceté, si tu vis dans les pensées perverses, il va broyer l'idole qui est dans ton cœur, mélanger avec de l'eau et te faire boire. Voilà pourquoi il y a des gens qui finissent de prier. Seigneur, ton feu sur moi, et les gens tombent malades. Ah oui. Les gens finissent après des réunions de prière. Oui, il y avait le feu de Dieu. Mais les gens tombent malades. On dit que mais l'église là, c'est quelle église? Les gens partent là-bas et tombent malades. Comment? Alors que c'est parce que tu as rencontré plutôt le feu du jugement. Les idoles qui demeurent dans les cœurs. Les idoles restent dans les cœurs. Les idoles. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter une journée pour dire que la journée-ci là, je ne vais pas ouvrir une story sur Facebook. Il faut ouvrir. Et vous savez vous-même ce que toutes les stories là montrent.
ça montre toujours les plans ou ça montre des parties bizarres des femmes. Toujours des choses éclatantes comme ça. Mais tu vois les frères. Story. Après, que ton feu, Seigneur. C'est le feu du jugement qui va venir. Parce que c'est une idole. Il y a des gens qui prennent des téléphones, se gâtent. Il faut te poser la question. Moi, j'ai mon téléphone, ça fait des années. On est venu même m'agresser. J'ai jeté le téléphone, c'est parti tomber, ça ne s'est pas cassé. J'utilise encore. Amen. Mais les frères, quelqu'un fait 2 semaines avec le téléphone, on a volé. Il fait 1 mois avec le téléphone, ça s'est perdu. Il fait après dit prier pour moi. Qui prie pour toi? C'est parce que le téléphone là, c'est une idole. Ça passe par le feu, c'est broyé. Alléluia. Donc les frères qui perdent le téléphone là, il ne faut plus leur acheter le téléphone, mes frères et sœurs. C'est parce que ce sont des idoles. Quelqu'un qui... Donc un téléphone, il prend ça au sérieux. Il y a les enseignements dedans. Je vous dis la vérité. Je vous dis, en tout cas, Dieu même veille sur ce téléphone là. Vous savez le nombre d'enseignements que j'ai ici. Continuons. Lis pour nous Lévitique 7, 27. Lévitique chapitre 7, verset 25, écrit, car celui qui mangera de la graisse des animaux, dont on offre à l'Éternel sacrifice consumé par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Attends, je vais me placer à côté de toi, relis le verset là. Parce que les choses que je vais dire maintenant là, ça va énerver beaucoup de bishops et de lits. Lévitique chapitre 7, verset 25, il est écrit, car celui qui mangera de la graisse des animaux, la graisse des dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Alléluia. Amen. On a dit retranché, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de salut possible. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous regardez dans le livre de Lévitique, on parle beaucoup des sacrifices, même dans le livre d'Exode, on parle beaucoup des sacrifices, mais surtout dans Lévitique, où la manière dont on offrait les holocaustes, du moins les sacrifices consumés par le feu. Donc les holocaustes, les sacrifices d'expiation. Et le Seigneur précisait toujours que pour offrir ce type de sacrifice-là, suivez-moi bien, on devait enlever la graisse, les rognons et tout ça. Vous vous souvenez, non? On enlevait tout l'intérieur, la graisse, tout ça. Donc ça restait seulement la chair. Et il y avait certains morceaux même que c'était réservé pour l'Éternel, comme la poitrine. Ou quand le sacrificateur prenait, devait agiter de part et d'autre. On va avoir des enseignements dessus, hein. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le moment. Mais regardez, la graisse était toujours brûlée au feu. Et quelque part, le Seigneur dit que tous les aliments, tout ce qu'on brûlait par le feu, c'est l'aliment de ton Dieu. La graisse représente la richesse, la productivité, l'abondance qu'il y a dans un homme. Donc nous, en tant que des sacrifices vivants, quand on vient pour nous présenter à Dieu, pour demander pardon à Dieu, ce qu'on offre à Dieu, c'est notre graisse. C'est tout ce qui est surabondant en nous. Pour qu'on soit pauvre, c'est ce qu'il avait dit au jeune homme riche. Il a dit, offre donc toutes tes richesses, afin que tu aies un état dans le royaume des cieux. Il est en train de dire, offre ta graisse comme sacrifice vivant. Mais c'est ça que les sacrificateurs mangent. C'est ça aujourd'hui que les hommes de Dieu, entre guillemets, ça sert pour prendre. Ils prennent la part qui est réservée à Dieu. C'est-à-dire que ce que le Seigneur te donne comme ressource pour faire son œuvre, c'est ça que les gens prennent pour Nyama. Ils font leur vie avec ça. Ils s'achètent des voitures, ils construisent les maisons. Ces hommes sont retranchés du peuple de Dieu. Je vous dis la vérité. C'est pas moi qui ai dit. Ok. Vous comprenez pourquoi les gens aiment donc, entre guillemets, l'œuvre du Seigneur? Parce qu'ils prennent la graisse de Dieu. La graisse, c'est l'aliment de Dieu. Voilà pourquoi les fils de Élie, le sacrificateur, dans le livre de 1 Samuel, sont morts. Parce qu'eux, ils avaient fait une fourchette. C'est-à-dire que la fourchette, là, c'était à 3 dents. Quand ils envoyaient comme ça, le morceau qui revenait, c'est ça qu'ils prenaient. Ils ont méprisé l'aliment de Dieu. Qui peut, entre nous, parlons un peu sincèrement, le plat du président est là comme ça, et tu viens prendre dans son assiette. Qui peut faire ça? Personne. Ok, mais c'est pour Dieu qu'on doit prendre, non? Le Seigneur donne des ressources, il donne des capacités à des personnes. Il te fait faire certaines études pour que tu travailles dans certaines boîtes pour montrer son... On te dit que laisse ça, il faut venir ici, tu dois servir Dieu ici. C'est ici là, l'argent que tu gagnes, tu mets ça pour que les gens s'engraissent, les gens mangent, ils grossissent, ils sont en train de prendre. Je vous dis la vérité, ces hommes sont retranchés. Faites attention. Vous comprenez pourquoi je ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas?
D'accord. Que celui qui a des oreilles ce que l'Esprit dit, osez. Amen. Je veux dire que c'est quelque chose qui va énerver les bishops. On n'enseigne pas ça à l'école. Il n'y a pas une école théologique qui enseigne ça. C'est le Saint-Esprit. Voilà. Il faut aimer Dieu pour qu'il montre ça. Si on s'attache à Dieu, il va nous montrer des choses encore plus grandes. Comme il a dit à Nathanaël, tu verras encore des choses plus grandes encore. Alléluia. Amen. Donc ne vous laissez pas endoctriner par les choses des hommes. Ne prenez pas la graisse là. Ne prenez pas ça. Les sacrifices d'expiation. Des gens viennent pour demander pardon à Dieu et disent que Seigneur, le Seigneur m'a mis à cœur parce que j'avais volé tel argent. C'est ce que Jaché avait fait aussi. Il a dit qu'il remboursait cet argent. Est-ce que Jésus a dit que donne-moi cet argent pour mon ministère? Il a dit, quand il a dit, il va rembourser ça qu'il devait, il va multiplier par 4 et il va diviser la moitié de ses biens pour partager avec les pauvres. Jésus a dit que viens s'aimer chez moi pour que tu récoltes beaucoup. Les gens qui font ça, ils sont retranchés du peuple de... Donc, ils continuent de vivre, mais ils sont morts, desséchés, des fontaines sans eau. On a vu ça dimanche dernier, non? Des fontaines sans eau. Tu arrives ici, tu ouvres le robinet, l'eau ne coule jamais. Après, on dit daddy, il est docteur, il est professeur. Même s'il est agrégé, qu'il a fait son diplôme à l'école de Saint-Michel à Archange, je ne sais même pas qui. C'est sur la parole là. Je sais choses-ci comme c'est. Alléluia. Lis pour nous. Lévitique. On va faire l'étude du livre bientôt. 10 à 1. Lévitique chapitre 6. Non, j'ai dit 10. Verset 1 à 2. Lévitique chapitre 10, verset 1 à 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, et mirent du feu et posaient du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Alléluia. Quand vous lisez cette histoire jusqu'à la fin, dès qu'il a fini de les tuer comme ça, il a fini de les tuer. Il dit à Moïse qu'on enlève leur cadavre et que les 2 fils restants d'Aaron viennent faire le sacrifice qui doit être fait. Et qu'ils ont fini de faire, il a demandé asseyez-vous et mangez comme la loi qui était prévue. Donc il n'y a pas eu de deuil. Hein. Il n'y a pas eu que mon enfant est mort, Seigneur, Aaron même il a dit, Moïse m'a dit que le Seigneur te dit que si tu les pleures là, tu vas l'irriter. C'est le bon Dieu d'amour. Dis le bon Dieu d'amour. Le bon Dieu d'amour. C'est le même, hein? Il n'a pas changé. Le gars tue 2 gars comme ça. Boum, une fois sur le carreau. Après, il dit, il n'y a pas de pleurs ici. Les gens qui partent dans les deuils. Toi, tu sais que le gars qui est mort là, c'était l'agresseur du quad. C'est lui qui embrique. T'as dit qu'on le connaissait, que c'est lui. Mais comme c'était le fils du chef, on va faire comment? Et puis, c'est un beau gars. Il faisait du bien dans ce quartier. Vous êtes en train de faire quoi? Ok. Les gens vont porter. Le Seigneur dit pas tes paroles, tu seras jugé, pas tes paroles, tu seras con. D'accord. Donc, regardez, ils sont venus offrir un parfum que tu n'as pas demandé d'offrir. Le parfum, c'est ce qui émane de ta vie, l'odeur qu'on peut ressentir de ta vie. Maintenant, il y a des personnes, quand elles arrivent devant Dieu, elles sentent le bouc. Dis le bouc. Le bouc. Qui a déjà senti le bouc? Bon, peut-être vous ne connaissez pas. Quand tu voyages avec le bouc, mais tu voyages sur le toit. Parce que le bouc, déjà, il sent du mauvais. Il est toujours en train de faire pipi. J'ai dit que le bouc est mieux la chèvre encore. Tu peux t'en sortir. Le bouc, et on le reconnaît parce que tu as toujours une barbiche là. Il a toujours une barbiche comme ça. Et c'est la mode que les gens aiment maintenant. Ils font la barbiche de bouc. Ça tire comme ça. Amen. Voilà. Ils ont toujours une petite barbiche comme ça. Les boucs. Les frères boucs. Maintenant, ils viennent avec l'odeur de bouc là. Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur, je te donne tout, Seigneur. Si Dieu répondait même à nos prières comme on prie là, je vous dis, c'est que chaque week-end, on enterre les frères. Donc, on vient comme ça au culte. On vient au culte, on est entré 100, on ressort 2. Les autres sont restés là-bas dedans. Mais c'est parce qu'il a changé de méthode. Il a dit que bon, si on continue à faire comme Ananias et Saphira, les gens vont fuir même l'endroit là. Comme ils ne comprennent pas encore bien, je vais patienter jusqu'à la fin. Je vais mettre mon respect sur ceux qui ont discerné pour enseigner la vérité. Alléluia. Il y a beaucoup de... Je vous ai dit que quand Dieu n'exauce pas une prière, c'est que la personne là, c'est un bouc.
Ils sont venus avec une odeur que Dieu ne connaissait pas. C'est cette image-là. Les gens viennent avec des odeurs que Dieu ne connaît pas. Les odeurs que Christ n'a pas mis en nous. Les gens qui sont remplis de méchanceté, d'orgueil, de colère, de rapine, de cette mauvaise pensée, remplis d'orgueil, remplis de suffisance, de fausse humilité, remplis de modestie. Est-ce que vous savez que la modestie est diabolique? La modestie, ce n'est pas chrétien. La modestie, c'est de paraître un, mais sans l'être. Ah oui, il faut faire très attention. Il y a des gens qui sont remplis de ça et ils viennent. Seigneur, je te donne ma vie. Quand ils pleurent, tu vois les larmes couler. À 3 ans, il aime le Seigneur. Un feu va sortir pour juger. Et quand tu meurs le genre de mort là, moi je ne pleure pas. On ne veut pas les problèmes. On continue le service. Alléluia. En tant que sacrificateur de Dieu. Seigneur, la suite c'est quoi? Il dit, prends ça là, tu viens poser ici, on va continuer la prière. Amen. Dans le cadavre et la calcinée, nous on fait l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. On ne se détourne ni à gauche ni à... On va tout droit sur le chemin de la lumière de la vérité qui est toi et resté. Amen. Donc soyez fortifiés au nom de que personne n'abandonne. Lisons Lévitique 13, 52. Amen. Dieu brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin. L'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre invétérée qui sera brûlée au feu. Au feu, alléluia. Dans Lévitique 13, on parle de la loi sur la lèpre. Et l'une des choses, l'exemple qu'on prend ici, c'est que le Seigneur dit que tout ce qui aura touché la plaie de lèpre sera brûlé au feu. Sera brûlé au feu. La lèpre, c'est l'image du péché. Parce que la lèpre ne se guérit pas. Il n'y a pas de médicament contre la lèpre, même jusqu'à cette époque-ci. La lèpre n'est pas une maladie que l'on soigne, qui ne se guérit. Ça ne se guérit pas, il n'y a que Dieu qui fait ça. Voilà pourquoi dans toute l'histoire de la Bible, on n'a que 2 personnes qui ont guéri la lèpre. Élisée, qui a guéri Naaman, et Jésus, qui a guéri les lépreux. Il n'y a que 2 personnes. La lèpre, c'est l'image du péché. Et il n'y a que l'œuvre de la croix qui a franchi un homme de la lèpre. Maintenant, quand une plaie de lèpre est constatée dans la vie de quelqu'un, tout ce que la plaie la touche, on doit brûler au feu. Il y a des gens qui ont obtenu des richesses, des maisons, en couchant avec des hommes, des femmes, en faisant ceci, en se soumettant aux œuvres diaboliques. Ces choses-là sont des vêtements, des choses qui ont touché la plaie de lèpre. Elle se convertit, elle reste dans la maison. Il faut brûler la maison. Tu as obtenu ça comment? Il y a des diplômes que les gens ont eus en allant frauder. Et après, ils travaillent avec ce diplôme et disent, Seigneur, je vais t'offrir des choses avec cet argent pour me racheter. Tu ne te rachètes pas. C'est une plaie de lèpre. Il faut mettre le vêtement au feu. Sinon, au jour du jugement, tu seras consumé avec tes vêtements. Vous voyez comment la chose de Dieu, elle est compliquée, non? Si on applique ces critères-ci-là, à votre avis, combien de personnes seront sauvées? Très peu, n'est-ce pas? J'ai dit hier soir à mon épouse que je me rends compte que le nombre que j'estimais dans mon esprit, le nombre de rachetés sera encore plus petit que ça. Quand je vois, de plus en plus, je vois comment le Seigneur m'explique les choses, j'ai de plus en plus peur. Pas peur pour moi, hein, bien sûr. Peur pour ce que je vois là dehors. Là. Je vous dis, il y a des gens qui auront prié toute leur vie, mais qui iront en enfer. Parce qu'elles n'ont pas marché dans les voies du Seigneur. Elles ont prié d'après d'autres dieux. Alléluia. Amen. Continuons de lire. Nous sommes dans Lévitique 20. Lévitique 20, verset 14, il est écrit. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, on fera quoi? C'est un crime, on les brûlera au feu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expiation pour ce type de crime. Je veux dire qu'il y a des choses qu'il est difficile d'enseigner. Pas parce qu'on ne comprend pas, mais parce que c'est un type de vérité qui peut déranger le cœur de certaines personnes. On dit que ce type de crime-ci là, il n'y a pas d'expiation. Donc il n'y a pas un sacrifice qui peut régler ça. Or, tous les sacrifices qu'on voit dans l'Ancienne Alliance sont l'image de Christ, qui est venu faire le sacrifice complet. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas de sacrifice pour régler ce problème-là, ce crime-là, il est semblable à ce que Satan a fait.
Vous voulez savoir pourquoi? Ça va choquer. Ce n'est pas que l'œuvre de la croix n'est pas complète. Hein. Parce que si quelqu'un veut réfléchir comme ça, on va leur dire que mais pourquoi est-ce que les démons ne peuvent pas se convertir? Parce qu'ils ne font pas partie du périmètre de l'œuvre de la croix. C'est tout ce que ça veut dire. Quand Dieu fait que je mets un périmètre, non. Amen. Voilà, le périmètre ne concernait pas les démons, donc les gens déchus. De la même manière, un homme qui fait ça, ce n'est pas un homme normal. Ce n'est pas un homme n'est pas normal. Voilà pourquoi ça veut dire qu'il faut le brûler une fois. Le crime ne peut pas rester. Parce que ça ne sert à rien. Il n'y a pas un taureau qui existe pour résoudre le problème. Donc Christ même ne résout pas le jazz. Parce qu'il n'y a pas une image de ça dans l'ancienne alliance. On te brûle seulement. Donc tu attends le jugeur. Et puis vous êtes là en train de dire, Seigneur, vraiment, comme tu vois, un homme normal peut prendre la fille et la mère. Un homme normal. Non. Je vous dis, c'est impossible. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est que c'est un démon. Donc, il y a des gens qui prient pour le salut des démons. Arrêtez le combat Dieu. Hein. Et du discernement. Vous allez gagner en temps. Et vous aurez la paix. Alléluia. Il y a des gens qui prient pour les démons ici. Là. Donc, il faut arrêter de prier pour les démons, mes frères et sœurs. C'est dur à entendre, c'est vrai. Mais moi, ce n'est pas moi qui écris. Moi, j'explique seulement. Alléluia. Donc, il ne faut pas m'en vouloir. Je n'y suis pour rien. Je suis innocent. C'est la parole de Dieu qui dit qu'on va brûler le gars. Donc, il attend le jugement. Quand on apprend ça, le jour J, pas demain, on fait comme avec Akan dans le livre de Josué. Tu nous as mis dans le trouble, Dieu va te troubler aussi. Allez, dans le feu, Andouane, allume, vous. Alléluia. Vous voyez comment le feu du jugement, il est sévère, non? Il est sévère. Donc, il vaut mieux rencontrer le feu qui brûle mais qui ne consume pas. Que ça enlève le péché, afin que le feu du jugement ne vienne pas tomber sur. Continuez de lire. Nous sommes dans 21:9, n'est-ce pas? Oui, lis pour nous. Le chapitre 21, le verset 9, il est écrit. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père. Elle sera brûlée au feu. C'est quoi? La fille d'un sacrificateur. Ça veut dire que si ton père est sacrificateur, tu es en difficulté. La fille d'un sacrificateur, si elle se prostitue, elle déshonore qui? Son père. D'accord. Elle sera brûlée au feu. Ça, c'est le feu qui consume. Vous voulez savoir pourquoi c'est sévère comme ça? On n'a pas dit les prostituées parce que Jésus a dit avec Jean-Baptiste que les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui a dit les prostituées les plus quand vous dévancez dans le royaume des cieux. Ça veut dire que ces prostituées-là n'étaient pas des filles de sacrificateurs. Elles n'étaient pas les filles de sacrificateurs. Je vais vous dire une vérité qui fatigue les gens. Vraiment, je vais vous dire. Ne vous énervez pas. Hein. Mais on n'est pas traité de la même manière vis-à-vis du Seigneur. C'est vrai. Ça dépend de ce que le Seigneur t'a donné. Il y a certaines transgressions dans la vie de certaines personnes. Quand tu vas les faire, il n'y aura pas de repentance possible. C'est pas ce qu'on dit là. Ouvre tes oreilles. Amen. Il n'y aura pas de... Parce que la position que tu occupes ne te permet pas de faire ça. Lorsque la fille d'un sacrificateur va se prostituer. Donc, mes filles, comme j'aime le Seigneur, si c'est qu'un jour, ça arrive. Donc, c'est bien comme tu dis comment. Amen. Mais je vous explique seulement ce que je vais faire. Amen. Alléluia. La fille du sacrificateur, qu'on entend qu'elle fait le poteau. On va invoquer le feu. Qu'elle soit effacée de la terre. Et que ton nom soit glorifié. On ne fait pas genre de deuil là. On ne fait pas le genre de deuil là. Comment ça va très bien? Gloire à Dieu. Tu as appris que ta fille est morte? Bon, moi je ne parle pas de vous. Hein. Vous n'avez jamais fait ça. C'est ça, non? Ok, d'accord. Donc, je parle de la fille de Janvier. Il est sacrificateur. Parce que c'est Janvier qui est mon moins cher toujours dans les affaires. Je ne sais pas comment on peut appeler quelqu'un Janvier. Je ne comprends pas. Les noms sont finis. Les Osée, les Daniel, tout ça, c'est fini.
Marc, on appelle Janvier. C'est pour dire quoi? Donc, si la fille du sacrificateur Janvier se prostitue et qu'elle meurt, quand on vient lui annoncer la nouvelle, Janvier dit gloire à Dieu. Le probe a été enlevé du milieu de nous. Quand tu dis une parole comme ça, le Seigneur dit, il appelle ses anges, il dit, voilà quelqu'un qui me craint. Voici un fils. Vous êtes là, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Les prières des démons. Alléluia. Quand Phiné a tué l'Israélite qui était avec la femme moabite, le Seigneur dit, il a eu du zèle pour moi. Donc dans le ciel, il appelle les anges. Il a dit que, regardez, les anges disent, ah, vaillant héros. Ils ont discuté pour aller le garder. C'est envoie-moi, je veux éclater Phiné. On voit les frères, je dis, ah, Dieu sait comment il a appelé aux honte sur ses frères qui disent ces choses-là. Les langues perverses qui ont peur de dire la vérité. Tu vis dans l'inceste, tu vis dans l'impudicité, tu dis que tu es chancre. Tu vas passer par le feu si tu es fils de sacrificateur. Alléluia. Par le feu. Et la raison, c'est pourquoi? Parce qu'elle déshonore son père. Maintenant, élargissons le scope. Ne restons pas seulement sur les hommes. Parce que le souverain sacrificateur maintenant, c'est qui? Jésus. D'après Hébreux chapitre 9. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Maintenant, on dit qu'on est des enfants de Jésus. Je vous ai dit, c'est Jean-Baptiste qui nous a mis dans les problèmes. Parce que on a dit que quand Jean-Baptiste est arrivé, Jésus a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est fort. C'est-à-dire que ça a commencé avec Jean-Baptiste. Avant là, c'était pas forcé. Les gens venaient, ils entraient. Comment ça va, Jésus? Ok, amen, ils entraient. Maintenant, le chemin est devenu comme ça. Ce n'est pas taille mannequin. Donc quand tu marches comme ça. Si tu as même 1 kilo de chair, seulement, tu vas passer. Mais je vois les gens avec les camions de livraison de chair. C'est-à-dire, les gens marchent, ils disent qu'ils sont sur le chemin avec toi. Regardons donc maintenant. Nous sommes les enfants de Jésus, nous. Et Jésus est le sacrificateur. C'est un enfant de Jésus. Dans la prostitution. Regardez, regardez les témoins. Par exemple, si je prends le témoin de Maggie Blanchard. Quand elle se prostituait, elle connaissait Jésus. Maggie Blanchard, c'est celle qui a chanté « Libéré, Seigneur, je suis délivré ». Vous ne connaissez pas Maggie Blanchard? Allez taper sur le net. C'est une chante. Elle vivait dans la prostitution, elle se droguait, elle faisait tout ça. Quand elle s'est convertie, elle a abandonné ces choses. Alléluia. Arrêtez de croire qu'un enfant de Dieu qui a rencontré le feu peut vivre dans la prostitution et que le Saint-Esprit est sur la personne. Maintenant, on va commencer à dire, on va briser les hôtels de prostitution dans ta vie. C'est parce que ton arrière-grand-mère était prostituée, ta mère était prostituée. Que veut dire donc 2 Corinthiens 5:17? Quelqu'un a déjà vu un bébé naître prostitué? Vous avez vu un bébé naître avec les chaînes sur le corps? D'accord. Il faut aller briser les chaînes. Il faut acheter de grosses haches. Parce que les chaînes là, il faut les haches. Alléluia. Les grosses! On va seulement dans les magasins spécialisés avec les tronçonneuses électriques. Donc, quand tu branches sur le courant comme ça, on active le courant, ça fait pour clencher le chaîne là. Parce que tu es en train de clencher quelque chose qui n'existe pas. Ces personnes qui prennent ces choses, la seule explication possible, c'est qu'elles n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas une autre explication possible. Alléluia. Et j'ai fait un enseignement à la dernière école spirituelle où j'ai parlé des niveaux de manifestation du Saint-Esprit. J'avais expliqué que les niveaux de manifestation du Saint-Esprit, que les gens ne se trompent pas. Le Saint-Esprit sur nous peut venir même sur les païens. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir des visions, avoir des songes, prophétiser, mais sans être sauvé. On a vu plein d'exemples, non? Voilà. Vous faites attention. Vous faites attention. On a vu Pharaon avoir des visions de ce que Dieu allait faire. Comment Pharaon peut avoir des visions et que Dieu lui montre? C'est que le Saint-Esprit était venu pour lui montrer. On a vu ça avec Pharaon Néco. Il dit que Dieu m'a envoyé combattre le roi d'Israël. C'est pas contre toi, Josias, que je suis venu. Quitte de mon chemin. Josias, qui est un enfant de Dieu, n'a pas écouté ce que Pharaon Néco disait. Il a combattu Pharaon Néco, il est mort. Le païen a eu raison de lui. Parce qu'il avait des paroles de Dieu dans sa bouche. Mais il était un pharaon. Hein. Donc, il adorait Ra, Anubis et Totema, où c'est les dieux qui sont là-bas. Donc, faites très attention. Quelqu'un peut prier, il voit des choses, que Dieu est avec moi. Dieu n'est pas avec toi. C'est la puissance qui est avec toi. Il a dit que
je vais me retirer, Moïse. Je vais envoyer mon ange devant vous. Il fera les mêmes miracles. Donc, en fait, s'il n'avait pas dit à Moïse, on pouvait voir les mêmes choses. La colonne de nuée, la colonne de feu, la gloire de Dieu est là, les prodiges, les miracles, mais Dieu n'est plus là. C'est-à-dire les cœurs ne se convertissent plus. À partir du moment où vous commencez à voir qu'il se passe des produits, des signes, et bien les gens ne changent pas de caractère, sachez que Dieu n'est plus là. Alléluia. Dieu n'est plus là. Après, vous allez commencer à briser les chaînes. Ou c'est moi qui ai compris l'évangile comme ça seul. Ou c'est quoi même, on ne sait même pas. Qu'est-ce que c'est difficile dans ce qu'il explique ici? Qu'est-ce que c'est compliqué? On lit les versets, non? Voilà ça qui ressort, non? Bon, quand on fait aujourd'hui dans les messages dans le monde, qui lit les Lévitique? Vous avez déjà suivi combien de messages où on a parlé de Lévitique? Ça n'intéresse pas les gens. On va nous parler des rognons, des graisses. On fait quoi avec ça? Alors que cette 27 vient de nous enseigner, n'est-ce pas? Mais ce qu'on aime, c'est Galates 6. Tu peux lire ça pour nous. Le verset que les sacrificateurs de ce siècle aiment. Galates 6. Voilà les versets des sacrificateurs de ce siècle. Quand il lit ça, l'onction vient sur lui. Mais quelle onction? Tu as vu, non? Voilà. Tout c'est bien. Alors que le verset dans la King James veut dire autre chose. Mais ils lisent essentiellement ça dans la Louis II. Parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent. Et c'est normal donc si les gens disent que je veux être serviteur de Dieu. C'est normal, non? Bon, quand vous écoutez le genre d'enseignement, c'est qui veut être serviteur de Dieu? Quand on finit de dire ce qu'on dit là, s'il y avait 100 candidats, quand Jésus se retourne encore, il dit, ok, donc vous êtes seulement resté 12 heures. Alors que les gars étaient un bon maillot derrière. Oh Seigneur, on est avec toi. Dès qu'il a dit que celui qui aime père, mère, enfant, famille, terre, travaille plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui met la main à la chevelure, regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Celui qui fait ces choses n'est pas digne du royaume des cieux. Il parlait, il ne regardait pas derrière, il continue d'avancer. Les gens commencent à dire que l'histoire qu'on est en train d'engager, ça va nous dépasser. Ils ont pris les couloirs. Chacun a pris les couloirs. Ils ont dit au 12 que quand on vous parle, vous dites que non, c'est rien. On maîtrise. Restez. Non pas d'abord. Jésus marche un moment, il se rend compte que ça ne fait pas un glou. Parce que les gens te suivent. Oh, il y a la foule. Glou. Quand tu viens, comme il y a un pasteur qui était venu un jour, bon, j'étais encore dans l'ancienne assemblée quelque part là-bas. Quand il avait une délégation. C'est ce que les frères aiment. Je viens voir les frères. Je viens avec une délégation. Quand il entre, ça fait glou, tchac, tchac. Et les talons, les sœurs, où ce sont les sœurs de Kyo, les talons cos, tac, tac, tac. Les autres qui ont les pointinini. Où on met le fer, comme moi j'ai les problèmes là, je mets souvent le fer sur la poitrine en bas. Quand il écrase, ça fait coq, tac, tac, chac, coco. On dit, l'homme de Dieu est entré. Ika braka kanasaka, les langues commencent à monter vers le Seigneur. Le Seigneur est, il n'est plus là-haut. Il n'est plus là. La foule sur le gars, on dit c'est un puissant homme de Dieu. Et mes frères et sœurs, quelle est la foule qui suivait Jésus? Pas beaucoup. Ne regardez pas les choses que les gens venaient se faire guérir. Quand on dit suivre là, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Suivre, ça veut dire imiter le Christ. Il n'était que 12. Il n'était que 12. Après, on vient prêcher. Jésus était un homme de foule. Moi, m'amène. J'ai pitié de moi. Quand j'entends les choses comme ça, on vous trompe. Parce qu'on prend une information qui ne correspond pas et on mélange avec une autre. Et quand vous semblez que les deux sont ensemble, lui, les foules ne suivaient pas Jésus. Les foules venaient pour manger du pain, pour être guéris. Mais quand il disait que celui qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, cette parole est Dieu. Qui peut faire ça? On dit Jésus, voyez-moi, reste d'abord dans tes choses avant. Nous, on a encore les viandes, les concombres d'Égypte à manger. On a encore les choses à faire. On va te suivre après. Quand il se retourne, il voit qu'ils ne sont que 12. Il dit, ok. Vous êtes seulement restés 12. C'est donc là où Pierre lui dit que tu vas alors qu'on parte haut. Parce que tu as les paroles de la vie. Quand Pierre avait pu comprendre ça, les gens qui suivent Jésus sont toujours peu nombreux. Pourquoi ne vous trompe pas? Alléluia. Amen. Ne te trompe pas. Tu fais une cellule de prière, tu n'as que 5 personnes, mais vous êtes fidèles. Vous êtes en train de suivre Jésus. Voilà comment Jésus sauve. Jésus ne sauve pas en prenant des fous. Jésus sauve en prenant des personnes bien loin.
spécifiques à qui donne des mandats pour aller sauver aussi des personnes. Alléluia. Vous vous dites que la foule là, c'est qui? C'est Dieu. Vous blaguez. Les gens qui recherchent l'onction de la foule là, vous savez ce qui vous attend. Oh, je sens qu'aujourd'hui on va dire que cette parole est dure. Qui peut l'attendre? Mais prenez courage, mes frères et sœurs. Car moi aussi, je me suis fortifié en lui. Alléluia. Nous sommes que sur le deuxième point. On va continuer dimanche prochain. On ne peut pas tout voir parce qu'il y en a 7. N'est-ce pas? Sinon, ça ne peut pas suffire dans la tête. Il faut que ce qu'on prend d'abord là, on s'assoit, on digère avec le foléré. Ça descend. On boit d'abord, on reste tranquille. L'affaire, si je me suis engagé dans quoi? Il est encore temps de repousser chemin. Alléluia. Pour ceux qui veulent aller en enfer, bien sûr. Mais pour ceux qui veulent aller au ciel, on est engagés comme des soldats. Sainte cohorte. Mettons-nous debout et avançons. Amen. Ouvre pour nous Nombre 11. Qui doit lire ça? Oui, ouvre. Nombre 11. 11 verset 1 à 3, il est écrit. On lit dans les livres bizarres. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles. Hey! Le peuple a fait comment? J'aime quand il lui vient placer tout à côté. Lis encore. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Alléluia. Regardez quelque chose. Le peuple a murmuré. Ils ont commencé à dire que vraiment Moïse ici, il nous a fait sortir d'Égypte. On est venu mourir ici. C'est facile pour nous quand on lit ça comme ça, non? On dit regardez les impies comme ça. Ils sont là comme ça là. Mais c'est ce que nous aussi on fait dans notre ère. Seigneur, depuis que tu m'as appelé, je ne vois pas le changement. Oh, c'est quel changement qu'on vaut? Tu es la pièce de monnaie. On va te changer. Tu vas quitter 100 francs, tu vas devenir 25. Ou je ne sais pas. Ou c'est le billet qu'on va changer, les 10 000, on va casser en 2, 5, 5. Je ne sais pas ce que les gens veulent. Donc, il dit que je ne vois pas le changement. Tu vois, tu es en train de se moquer de moi depuis là. Tu pensais que tu t'engageais dans quoi? Il faut bien relire le contrat. Peut-être tu t'es fait signer le contrat par un intermédiaire. Mais si c'est le maître même qui a signé ton contrat et que vous avez passé l'entretien ensemble, il a dû te dire que là où tu t'engages, là, on va se moquer de toi. Amen. Puisqu'on s'est moqué de moi. Donc comment quelqu'un peut prier pour que ça s'arrête? Cette personne ne peut pas sur la vérité. C'est ça qu'on appelle les murmures. Se plaindre des choses qu'on doit rencontrer dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. On dit que le Seigneur s'est mis comment? C'est hérité. Que les gens si... Je crois qu'ils ne comprennent pas bien quelque chose. Il a dit, Michel, oui, papa. Naï, je suis là. Où est le feu qu'il avait préparé là? On avait même déjà allumé ça. On attendait seulement qu'ils disent qu'on envoie sur terre. Il dit, ok, envoyez-moi les choses. Les gens ne comprennent pas bien. Et le feu jaillit et ça a consumé les gens. On n'a pas fait le deuil. Hein. Depuis que le fait que dit là, il n'y a pas eu les deuils. Donc quand on finit là, ni deuil, ni obsèque, ni funérailles, rien. Tu meurs, tu pars seulement une fois. Alléluia. Amen. Dis le bon Dieu d'amour. Celui au cœur compatissant. C'est lui qui a brûlé les milliers de personnes. Et c'est lui compris. Donc toutes les personnes qui avaient fait une liste de plaintes. Ah Jésus, tu vois ma maison. Oh machin, ça ne marche pas. Tu vois, ça doit changer. Seigneur, vraiment. Oh machin, ceci. Les gens ont les travaux, moi je n'ai pas. Les gens ont le travail, moi je n'ai pas. Oh Seigneur, je manque de ci, je manque de ça. Regarde comment je ne mange pas. J'ai soif, j'ai faim. Depuis que je marche avec toi, mes chaussures se gâtent. On se moque de moi partout. Mes habits sont déchirés. Je ne reçois rien, Seigneur. Ma famille ne reconnaît pas mon onction. Ils ne savent pas que je te sers. Oh rakaka. Et yatatata. Les gens parlent. Mais frère, mon frère, ma soeur, tu es en train d'irriter le Seigneur. Ces souffrances sont préparées dans l'œuvre de la croix. C'est normal qu'on passe par là. C'est normal qu'on soit méprisé. C'est normal qu'on ne soit pas considéré. C'est normal que ces choses nous arrivent. Parce que c'est le chemin par lequel les justes passent. C'est le chemin que le Seigneur a préparé pour tous ceux qui le servent et qui le craignent. C'est le chemin de la lumière et de la vérité. C'est le chemin par lequel tout enfant de Dieu a passé. Donc arrête de te plaindre, arrête les murmures. Sinon le feu jaillira de l'Éternel et viendra faire un jugement. Pourquoi tu te plains? Comme moi, j'ai accouché difficilement. Les gens de ma maison accouchent normalement. Mais moi, c'est difficile. Ne sais-tu pas que dans cette difficulté, il y a des choses que tu apprends du Seigneur?
commencer à dire, je vais me lever, je vais casser, parce que moi, on ne doit pas connaître ça. Tu ne dois pas connaître ça, pourquoi? N'a-t-il pas dit qu'il augmentera les douleurs de l'enfantement? Si tu vis ça, où est le problème? Est-ce que tu en es mort? Est-ce que ton enfant est mort? Au lieu de bénir le Seigneur, on est dans les plaintes, on est dans les murmures. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, j'aurais pu avoir ci, j'aurais pu avoir ça. Ah, délivre-nous des murmures, délivre-nous des plaintes, Seigneur. Nous ne voulons pas que ton feu de jugement tombe sur nous. Nous ne voulons pas que le feu de ton jugement tombe sur nos vies. Nous ne voulons pas que le feu de ton jugement, Seigneur, nous détruise au nom de Jésus. Affranchis-nous, Seigneur, et délivre-nous de toutes ces oppressions. Délivre-nous de cette façon de penser. Délivre-nous des murmures, Seigneur. Nous faisons ton œuvre avec joie. Nous faisons ton œuvre avec joie. Nous marchons dans la lumière, dans la sincérité, dans la pureté, dans la droiture de cœur. Parce que, Seigneur, cela est bon pour nous. Nous ne le faisons pas parce que nous attendons quelque chose, mais nous le faisons parce que nous t'aimons et que nous voulons pratiquer tes ordonnances dans la pureté et la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, oui, Seigneur, tu nous affranchis, tu nous libères. De te bénir pour ce que tu fais maintenant. De te rendre grâce parce que tu es en train de lâcher ça dans nos cœurs. Parce que tu es en train de nous libérer, Seigneur, et que tu nous délivres profondément. Oui, toutes ces choses disparaissent de nos vies. Et le feu qui consumait la vie de tes enfants cesse. La plaie s'arrête. Parce que Aaron est en train d'offrir le parfum qui était agréable. Des cœurs se répandent et changent de vie. Des personnes abandonnent les mauvais sentiers des plaintes. On ne vient pas en toi pour s'enrichir. On ne vient pas en toi pour avoir des enfants. On ne vient pas en toi pour avoir des maris. On ne vient pas en toi pour hériter les choses de la terre. On vient en toi pour avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, ça veut dire te connaître et celui que tu as envoyé. Connaître, avoir des expériences avec toi. Vivre la vie de l'esprit. O kobroran katakana saka kebrese keneyeke e kabara lankatana yikoto kono zoko moto koni rangata kana yata erekete kenibete keneyiki mimoto kolo bonto o komo kono dikatakana zanakata ayata mata bali kelekete nezekete ekeni tekete kenezeke moto kono zokoto kolo rangana sanakata ayata mikaka balakanda asamata kata kotoko rotoni berete kete zete kene renkeni meke ozio koni berete keni kamtaka beni isamali kalataka kotoko no zokoto. Oui, Seigneur, c'est les cœurs repentants et construits que nous présentons devant toi. Des cœurs, Seigneur, qui reconnaissent qu'on n'aurait pas dû agir de cette manière. Car c'est toi qui nous as appelés et tu es fidèle dans ton appel. Nous sommes consacrés à toi, Seigneur. Consacrés pour ta gloire. Consacrés. Nous te bénissons parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va lire les derniers passages et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer dimanche prochain sur les 5 autres points. Amen. Parce que le deuxième point, c'était vraiment vaste. Et il fallait que je prenne le temps pour expliquer un certain nombre de choses. Donc, on va ouvrir. Maman, tu peux ouvrir. On a lu déjà nombre 16-35. Ok. Maman, tu te prépares. Tu vas ouvrir 2 Rois 1, du verset 10 au verset 14. Ok. Lis pour nous nombre 16-35. Nombre 16-35 est écrit. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Qui offraient le Parce que ces hommes n'étaient pas qualifiés pour le faire. Donc, toutes les personnes qui veulent offrir du parfum à Dieu sans être qualifiées, c'est un feu qui va sortir pour les juges. Ça veut dire ne pas être qualifié pour offrir le parfum. Aujourd'hui, les hommes ont défini une autre forme de qualification. C'est-à-dire, pour te qualifier, on dit viens t'asseoir dans l'école de théologie. On va t'enseigner pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, le nombre d'années que tu lu un livre pour valider des collections SIAM, pour faire les exercices et passer, mais sans comprendre l'esprit dans lequel celui qui l'a écrit voulait l'écrire, parce qu'on nous a enseigné quelque chose d'autre. Après, ils ont dit que pour que tu sois consacré, il faut que tu viennes, tu te mettes à genoux, on verse l'huile sur ta tête, on t'impose les mains devant une assemblée, un collège de démons. Parce que toutes ces personnes-là ne sont pas passées par les voies normales. Quand on regarde leur vie ne ressemble à rien à celle de Christ, mais ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Leur vie ne reflète pas la compassion, la miséricorde, la grâce de Dieu. Elles ne craignent pas le Seigneur, elles font ce qu'elles veulent faire. Les soi-disant serviteurs de Dieu vont dans les boîtes de nuit, couchent avec des femmes là-bas, reviennent et disent que je me purifie, je me sanctifie. Et ça vient que ce sont des escrocs. Ils prennent de l'argent, c'est-à-dire qu'ils méprisent le peuple, au mépris du peuple, ils font des choses. C'est au mépris de leur propre vie. Et maintenant, quand ce type de personnes-là viennent dire que j'offre le parfum, qu'est-ce que le Seigneur doit faire? Il sort son feu. La différence maintenant, que nous on ne voit pas, parce que le Seigneur a changé la méthode d'agir. Le feu qui jugeait sortait pour consumer physiquement les hommes. Dans la nouvelle alliance, il sort et consume les esprits.
Ça veut dire que ces personnes sont des coques vides. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, il a dit que pharisiens, vous êtes hypocrites, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est plein de rapines, de ronces et de toutes les choses mauvaises. Vous êtes des tombeaux blanchis. Un tombeau blanchi, ça veut dire qu'à l'extérieur, on voit comment les choses sont bien construites, c'est bien fait, on a bien mis la peinture. Mais quand tu piétines comme ça, là, tu penses que c'est quelque chose de solide, tu entres, tu tombes sur les os. C'est ce que le Seigneur Jésus voulait dire. Donc, quand le feu sort maintenant, le feu ne consume plus que la personne meurt. Le Seigneur n'agit plus comme ça. Parce que si on continue d'agir comme ça, les hommes devaient servir Dieu par crainte et non par obéissance. Donc, ce que le Seigneur fait maintenant, c'est que quand le feu sort, ça juge le cœur de la personne, ça consume tout ce qui est en elle. La personne, elle devient maintenant dépourvue de sens. C'est là où on tombe dans Romains chapitre 1. Où il dit qu'ayant connu Dieu, ils n'ont pas craint Dieu, dans la forme dans laquelle Dieu s'est révélé à eux. Et comme ils ont méprisé Dieu, leur a donné un esprit d'égarement. L'esprit d'égarement, ça ne veut pas dire qu'il y a un mauvais esprit et qu'il sort de Dieu pour venir t'égarer. Ça veut seulement dire que Dieu t'enlève la capacité de comprendre. C'est lui qui donne l'intelligence et la sagesse. À partir du moment où tu es dépourvu de cette capacité-là, tu vas faire seulement ce que les démons te demandent de faire. Tu ne vas pas avoir de problème dans ça. Voilà pourquoi les gens disent que je vais délivrer en couchant avec l'huile d'onction. Je vais aller, on va aller plonger dans une rivière, on va prendre les herbes, on va mélanger, on va verser sur toi. Tu ne vois pas de problème parce qu'il y a un esprit d'égarement qui est déjà dans l'esprit de la personne. Dieu a enlevé la capacité pour toi de te dire que qu'est-ce que je suis en train de faire. Chaque fois que quelqu'un se pose cette question, sache que tu es encore normal. Quand tu fais quelque chose, tu dis que ce que je suis en train de faire là, est-ce que Christ a fait ça? Tu as toujours le sentiment que tu dois aller vérifier dans les Écritures. Sache que tu es normal. Tu es normal. Maintenant, si par contre, tu fais les choses, tu dis que je sais ce que je fais, moi je comprends les choses, tu ne vérifies pas dans les Écritures. Sache que c'est là que c'est dangereux. Aujourd'hui, quand on entame des échanges avec des personnes, vous allez voir que ces personnes-là, généralement, pour se défendre, elles ne vont pas te dire qu'il est écrit que, il est dit dans la parole que, on va te dire que Daddy avait enseigné que, on voit que, regardez les faits, lorsqu'on prie comme ça, n'est-ce pas, on a le résultat si, n'est-ce pas? Bon, je vais vous poser une question. N'est-ce pas que les catholiques prient Marie? Qui défait les nœuds, non, c'est pas les résultats. Est-ce la vérité? La vérité. Pourquoi ce n'est pas la vérité? Pourquoi ce n'est pas la vérité que on doit tous faire ça? Pourquoi nous les condamnons alors? Parce qu'on ne retrouve pas ça dans les Écritures. Parce qu'on voit que dans 1 Timothée 2,5, on dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les. Donc, les gens, ils veulent philosopher, qu'ils fassent comme ils veulent. Ce n'est pas notre problème. Peut-être qu'ils ont une autre révélation qu'on n'a pas, mais nous, on se concentre, c'est que nous, on a lu là. L'autre révélation là, si ça mène au ciel plus rapidement, tant mieux. Nous, on va prendre le chemin qui est long, difficile et périlleux, mais on va arriver. Alléluia. On ne va jamais en vouloir à un enfant qui a résolu, qui a pris la méthode de résolution des équations et qui est la plus difficile, c'est laquelle? C'est combinaison ou c'est substitution? C'est la combinaison, non? Voilà. Donc, on ne va pas en vouloir à quelqu'un qui a pris la combinaison pour résoudre son équation. Même s'il a fait une page et demie. S'il a trouvé le résultat, on lui donne son point, non? Celui qui a fait substitution, il a fait plus vite, il a trouvé aussi, on donne le point au résultat. On va seulement voir la méthode est cohérente, ok, c'est bon. Donc, ceux qui disent qu'ils ont le raccourci, une échelle qui amène plus vite, c'est Jésus, tant mieux. Moi, je vais prendre le chemin qui est long, difficile et périlleux. C'est ce que les cantiques là nous montrent, non? Oui. Voilà, donc celui qui a un chemin court, il faut y aller. Moi, je suis le chemin qui est difficile et périlleux. Alléluia. Et je vais arriver, parce que celui qui est ma force, c'est le Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes que le feu a consumé comme ça. Il n'y a plus rien en elles. Elles sont déjà vides à l'intérieur. Il n'y a plus rien. Elles sont des coques vides. Vous les voyez là. Au nom de Jésus, prière pour la nation. Programme. Et il faut toujours regarder les thèmes. Vous n'allez jamais voir la repentance dedans. Posséder mes possessions. Entrer dans mon état. Briser les hôtels sataniques. Délivrer de la malédiction du cordon ombilical. Quand tu suis d'abord le thème, est-ce que tu ne vois pas que ça vient de Satan? Délivrer de la malédiction du cordon ombilical. Et ça que les frères aiment. Vraiment, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer à toutes les personnes qui s'attendent à ce que je donne à ce genre de sujet. Amen. Je vous annonce officiellement. Oui, les 7 clés de c'est même pas 7, ma soeur, c'est que les 47 clés. Ils ont un gros trousseau de clés comme ça. 47 clés. Si toi-même tu as 47 clés, tu ouvres quelle porte avec ça? Tu peux te souvenir de toutes les portes. Non. Donc, toutes les personnes qui attendent qu'un jour, je vais commencer à faire ce genre de programme, je vous conseille vivement de gagner du temps et de changer de... Alléluia. Amen. Parce que moi, jusqu'à ce que Christ revienne, je ne renoncerai pas à l'évangile que j'ai reçu du Seigneur.
à la lumière que j'ai entendue de Christ. Amen. Je n'abandonnerai pas cette voie. Alléluia. Amen. Si tu veux suivre Jésus, il faut marcher derrière quelqu'un qui le suit. Amen. Et dès que tu es capable de voir la nuée, sans voir Moïse, tu commences à suivre la nuée. Que vous soyez tous capables de voir la nuée au nom de Jésus-Christ. Parce que je vois une nuée, je suis en train de la suivre. Alléluia. Alléluia. Ah, on va finir. Oui, maman, vas-y. Oui, j'avais dit 2 Rois 1, du verset 10 au verset 14. Maman, ouvre 2 Rois 21, 6. 10 à 14. 2 Rois 1, verset 10 à 14. Je lis dans le nom de Jésus. La parole dit ceci. Élie répondit au chef des 50. Si je suis un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Toi et tes 50 hommes, et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Alléluia. Amen. Amen. Ça s'est répété comme ça jusqu'à 3 fois. Jusqu'à 2 fois, pardon. Le premier chef de 50, il est venu. Homme de Dieu, le roi ordonne que tu descendes ici. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Le feu est venu. Les gars ont brûlé. Ils sont tous morts. La deuxième vague vient. Homme de Dieu, descends de la montagne. On te l'ordonne. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel, te consume, toi. C'est-à-dire, il disait la même prière. Hein. Il ne changeait pas virgule pour virgule. Le même feu descend encore et ça consume. Les gens pensent que le feu de Dieu s'arrête. Le feu tombait sur qui? Oui, mais ils étaient quoi? Enfants de Dieu, païens, c'était quoi? C'était des enfants de Dieu. Depuis qu'on lit là, est-ce que le feu est tombé sur les enfants de Dieu? Donc vous voyez que le jugement n'est pas fait pour les enfants de Dieu. Donc quand quelqu'un subit le jugement de Dieu, ça veut dire qu'il est dans quoi? Il est dans le péché, non? Ok. Il faut donc casser les chaînes. Vous allez prier, je vais jeûner 40 jours. Les autels de ma destinée vont s'ériger. Ta destinée, c'est de ne pas pécher. Alléluia. Amen. Le troisième chef de 50 est arrivé, il a dit que, homme de Dieu, aie pitié de ma vie et de mes hommes. C'est le roi qui m'envoie. Je dois faire comment? S'il ne vient pas, il va me tuer. Donc, toi, aie quand même pitié de moi. Il dit ok, je vais te suivre. Pourquoi eux, le feu n'est pas tombé sur eux? Ils sont des païens qui ont imploré la grâce de Dieu. À chaque fois qu'un homme implore la grâce du Seigneur, le jugement de Dieu s'éloigne de sa vie. Donc, arrêtez de croire que cet homme-ci, il a vraiment demandé pardon à Dieu, mais Dieu n'écoute pas sa prière. C'est que c'est un méchant homme. Il n'a pas vraiment demandé pardon. Qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Amen. Le feu n'est destiné qu'à ceux qui ne se répandent pas, à ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, à ceux qui persévèrent dans la mauvaise voie. Qu'on ne vous trompe pas que quelqu'un peut être rempli d'esprit et pratiquer le péché, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand on est rempli de l'extérieur. On est rempli de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc, si quelqu'un est en train de dire qu'il prie, les démons sont chez ça, pas dire qu'il est rempli d'un esprit. Être rempli d'un esprit, c'est avoir le caractère de Christ. 2 Rois 21, 6. Et on va voir une révélation très importante. Ouvre Psaume 11, verset 6. 2 Rois 21, 6. Oui. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi je prends ce passage ici? Vous savez, quand on veut établir une doctrine, on doit se rassurer qu'elle n'entre pas en collision avec d'autres vérités fondamentales. Quand on a établi une doctrine, on fait comment? Elle ne doit pas venir contredire des vérités fondamentales. D'accord. Regardez ce que ce roi-ci faisait. Pour ceux qui veulent connaître l'histoire, allez chercher le nom du roi. Moi, je n'ai pas cherché à savoir, mais c'était un roi méchant. C'était qui? Manassé. Comment j'ai même fait pour ne pas me rendre compte que c'était lui? Un méchant roi. Le fils d'Ézéchias, c'est celui qui a imploré Dieu, dit que c'est un homme ajouté 15 années de vie. On a vu qu'il y avait une relation de Christ dans sa vie. Mais son enfant, bon, expliquez-moi un peu. Manassé est né sous Ézéchias. Ézéchias craignait Dieu, non? Pourquoi Manassé, il est devenu mauvais? Pourquoi on n'a pas dit brisons les autels qui étaient dans la vie de son père?
Pourquoi est-ce que quand un enfant qui est mauvais naît d'un père qui était bon, qui craignait le Seigneur, on ne prie pas pour renverser les choses qui étaient dans son père. Mais quand c'est l'inverse, on prie pour renverser. Vous ne pouvez pas que c'est bête. C'est vraiment bête. Il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui ne va pas, non. Pourquoi on n'a pas dit que ça va... Non, maintenant on va dire que non. Que ce n'est pas son père, c'était son arrière-grand-père. C'était son arrière-grand-père. Pourquoi ça n'a pas pris Ézéchias? Pourquoi ça n'a pas pris lui? Pourquoi? Parce qu'on a renversé les hôtels dans sa vie. C'est parce qu'il a craint le Seigneur. Amen. Les gens suivent ces choses parce qu'ils ne craignent pas Dieu. En effet. Alléluia. Amen. Les gens suivent ça parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Maintenant, regardez ce que Manassé faisait. Relis doucement. Qui a lu là? C'était toi. Relis doucement. Regardez ce que Manassé faisait. Un roi perfide. Dis le verset 6. Verset 6. Yes. Il fit passer son fils par le feu. Par le feu. Ça veut dire qu'il a donné des sacrifices. Il a fait des sacrifices. Ça veut dire que, regardez, il y a des gens qui sacrifient leurs enfants. Parce que quand il fait passer par le feu, ça veut dire qu'il sacrifie ses enfants. Il y a des gens qui sacrifient leurs enfants. Et il y a plusieurs manières de sacrifier les enfants. Hein. Aujourd'hui, ça ne veut plus seulement dire que la personne est allée voir un marabout, il a donné le sang de l'enfant. Il y a des gens qui finissent de manger leur vie dans les viandes, comme on dit. Ils ne laissent rien aux enfants. Il a sacrifié les enfants. Il va aller répondre à Dieu. Le Seigneur t'a donné des moyens et tu sacrifies ça. On envoie pas d'enfants à l'école. On dit qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu. On fait passer les enfants par le feu. Des abominables parents. Abominables. Ils font des abominations. On ne met pas les enfants bien. On ne leur montre pas la vie. On ne leur enseigne pas les choses qui sont bien. On ne leur donne pas ce que Dieu a mis à l'expression des parents pour eux. On est en train de les sacrifier. On ne leur enseigne pas la voie de la droiture, la voie de l'Éternel, à craindre Dieu. On est en train de les sacrifier. On les fait passer par le feu. Les gens vont aller rendre compte à Dieu. Continue. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Attends, arrête-toi d'abord là. Il observait les nuages et les serpents. Quand je me suis levé le matin, j'ai vu le soleil partir comme ça et il est venu comme ça. Les gens qui font l'horoscope font l'astrologie. Et il y a maintenant une nouvelle forme d'astrologie sur Facebook. Appuie sur la coquille de l'œuf pour déterminer ton mois de naissance. Ça va te montrer ton caractère. Quel type de serpent tu es. J'avais vu l'autre. Qui a vu ça aussi? Sur Facebook. Quel type de serpent tu es? Tu vois, janvier, c'est un serpent qui est comme ça. Février, c'est un autre qui est comme ça. Mars, c'est un autre qui est comme ça. Tu vois les modèles de serpents. Et les gens viennent, ils cliquent, enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Vous êtes remplis de démons. Ils sont remplis de démons. Après, quand les choses vont commencer à arriver, Seigneur, je brise ces liens, je casse les autels. Honte sur vous. Alléluia. Opprobre. Tu peux comprendre ça. Quelqu'un va dire que quel type de serpent tu es. Tu es d'abord un serpent toi-même. Quel type de serpent tu es et tu viens appuyer. Moment de naissance. Hey, c'est un jeu. Regarde cette image. L'image que tu vas voir en premier. C'est ton caractère. L'astrologie a pris d'autres formes. Les gens observent maintenant les nuages sur Facebook. Ils observent pour faire des pronostics. Aujourd'hui, ta journée sera comme ça. Oh, les béliers, quand tu es bélier, aujourd'hui, 12 mars, bélier, tu vas pouvoir gagner, tu vas avoir ceci, si tu fais ceci. Et les enfants de Dieu écoutent ça le matin. Après, ils disent que Seigneur, brise les liens à moi. Ayakamiga. Ils prient en langue, les langues des démons s'élèvent. Dieu ne peut pas exaucer ça. Parce qu'ils sont dans l'impureté, la débauche et la perversité. Ils observent les serpents. Les quoi? Les serpents. Observer les serpents, ça veut dire quoi? Le serpent, c'est d'abord un animal, depuis qu'on a vu dans Genèse, un animal rusé. Et il y a des gens qui ont le comportement du serpent. Je sais que pour que Jeanne me donne l'argent, il faut que je lui dise que, femme de Dieu, je te bénisse. Tu as un grand ministère. Le Seigneur t'a appelé vraiment à prendre soin des veuves et des orphelins. Alléluia. Comme tu sais que c'est ce qui touche son cœur. Quand tu dis ça, tu es en train d'observer les serpents. C'est un comportement de serpent. Parce que tu le dis, parce que tu attends quelque chose derrière. Tu ne peux pas être vrai avec ton frère ou ta soeur. Pas lui dire la pensée de ton cœur. Je ne t'estime à rien. Toi, tu es me coupe ici là. Tu ne vaux rien.
Mais parce que j'attends quelque chose de toi, je fais semblant de marcher avec toi. Mais moi, comme je connais aussi le verset qui dit que faites cela si vous amassez des charbons ardents sur leur tête, tu penses que je te donne parce que je ne comprends pas. Je te donne parce que j'amasse sur ta tête. Alléluia. Amen. À malheur est démis. Donc, il y a des gens qui rentrent avec les charbons brûlants sur leur tête et commencent à prier Seigneur. Quel Seigneur? Va demander pardon et tu es délivré. Les gens qui observent les serpents, ça veut dire quoi encore? C'est ces gens qui se fient aux forces de la nature. Je me suis levé le matin, j'ai fait un rêve où j'ai vu X, Y. On m'a montré comment mon père qui était mort est venu me parler et il m'a dit X, il m'a dit Y. Pourtant, tu sais que Christ n'est pas le Dieu des morts. Amen. Abraham n'est jamais revenu parler à son peuple, ni Moïse, ni Ézéchiel. On n'a pas vu ça, non? On a vu ça quelque part. Le seul gars qui est revenu, c'était Samuel. Et pourquoi? Parce que Saül était allé parler à une nécrophilésienne qui invoquait l'esprit des... Et Samuel a dit que l'autre, c'est lui-même venu te dire que tu vas mourir demain. Laisse-moi, je pars dormir. Qui me réveille? Ça ne vous interpelle pas un peu? Les gens communiquent avec les esprits de mon père qui est mort est venu me donner le message. Donc, il y a plus les gens de Dieu. Les gens de Dieu sont tellement fatigués que Papa Noël est fatigué. On voit trop entre la terre et le ciel. On a pris le message, allez donner là-bas. Que le Seigneur dit que bon, on va donc faire comment? Comme moi, je suis très occupé là, l'esprit de mort là, viens un peu ici là, va parler à tel. Et les gens sont là, ils se battent sur ça pour mener leur vie. Honte sur vous. Amen. Les gens qui écoutent ces esprits des morts là, quelqu'un est mort, il vient te parler et tu écoutes. Donc, même si moi je meurs, mes chers enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur, et quand vous voyez que je suis venu vous parler dans un sonnerie, ce n'est pas moi. Parce que quand moi je vais partir, je m'endormis entre les bras de mon Père. Alléluia. On sera en train de manger les pommes des cieux, Alléluia. En train de boire l'eau du ruisseau, en train de balader ensemble avec les anges. On va saluer Michel, on va saluer Gabriel, on va chanter les cantiques. On sera dans la joie. Amen. On va graisser la table pour les noces de l'agneau. On va venir à la porte pour accueillir des nouveaux frères qui arrivent. On va faire tout ça. Donc je n'aurai pas le temps de quitter là-bas et de venir dans tes rêves pour te parler. Amen. Je n'aurai jamais le temps pour faire ça, puisque je serai occupé. C'est quel monde qui n'ont rien à faire, qui se vend dans leur sommeil, ils viennent tout parler dans le rêve déjà. Oh, j'ai vu que tu as fait la je vais sur toi. Tu vas sur qui? Ça vient de menacer. C'est sa descendance qui pratique ces choses-là, pas les enfants de Dieu. Amen. Amen. Oh, la parole de Dieu est bien. Bon, on a 2 versets pour finir. Psaume 11, verset 6. Ouvre pour nous, Esther, 2 Pierre 3, verset 7. On va s'arrêter là. Ah, les enfants de Manassé. C'est la repentance et le chemin. Allez brûler les horoscopes, toutes ces choses que vous gardez et les trucs que vous êtes dans. Désabonnez-vous, quittez, changez même de compte Facebook. Créez un autre compte. Ou même ne créez même plus. Depuis que vous êtes là-bas, ça vous donne quoi? Je suis là pour évangéliser. Quelqu'un met un message tous les 2 mois. Il me dit qu'elle est là pour évangéliser. Mais tous les jours, il regarde les stories où les fesses des femmes bougent. Tous les jours. Il faut lire pour nous, ma fille. Dans le chapitre 11, verset 6, il est écrit. Oui! Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du jour. Un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. C'est le calice qu'ils ont en les méchants. Et c'est ce que le Seigneur a encore dit dans Matthieu chapitre 3, verset 12. Esther, ouvre Matthieu 3, 12. C'est pour les méchants. C'est pour les méchants. Oui. Matthieu chapitre 3, verset 12. Il est écrit. Il a son van à la main. Il nettoyera son lait et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. On brûle quoi? La paille. Est-ce qu'on a, vous avez vu quelque part on a brûlé le blé? Non. On a brûlé la paille. La paille! Et puis quand quelqu'un est brûlé, on dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Vous voulez déformer l'évangile? Pourquoi? Pourquoi on veut torturer les Écritures? Pourquoi? C'est-à-dire, on casse le cou du verset, le verset meurt même. Mais on continue de l'oppresser. Comment quelqu'un peut croire? Voici ce que Jean dit, que c'est la paille qui est brûlée. Et puis on voit la vie de quelqu'un. Ça ne ressemble à rien, c'est quelqu'un qui a enseigné. Et on dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on a vu les miracles, les ceci. Or, on voit bien que dans le livre des Révélations, Satan fait les mêmes choses. C'est difficile à comprendre? D'accord. Lis pour nous 2 Pierre 3, verset 7.
2 Pierre 3, verset 7. Eh bien, il subité. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre, ta présence sont gardés et réservés pour le feu. Attends, reprends ça posément. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre de ta présence sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alléluia. Amen. Regardez quelque chose. Pierre est en train de dire que si vous lisez à partir du haut, il dit que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs, des gens qui diront que oh, Jésus là, il est où? Depuis qu'il est parti, il ne revient pas. Machin, ceci. Les gens disent ça maintenant. Pourquoi Pierre avait prédit ça avant? Parce que Dieu était sur lui et en lui. Et ce Dieu a prophétisé, a dit que voici ce que les gens vont dire. Donc c'est ce que les gens disaient maintenant. Oh, que Jésus là, depuis qu'il est parti, il ne vient pas. Pourquoi? Mais ce que Pierre dit donc, c'est que, regardez, faites attention. La même parole qui garde jusqu'à présent les cieux et la terre, c'est par cette même parole aussi qu'un feu va venir et dévorer les rebelles et les impies. Parce que comme ça a été au temps de Noé, qu'est-ce qu'il y avait pour tuer les hommes? C'était l'eau. Et les seuls animaux, les seuls êtres vivants qui avaient survécu, parce que même les plantes là étaient finies, les seuls êtres vivants qui avaient survécu là, c'était quoi? C'était les poissons. Pourquoi? Parce que les poissons restaient dans l'eau. L'eau ne peut pas tuer quelque chose qui reste dedans. Ce n'est pas possible. À moins que l'eau devienne acide ou enflammée ou quoi. Même pas mourir. Et les poissons, c'était l'image des chrétiens qui restent dans la parole de Dieu, dans la vérité. De la même manière, aujourd'hui, nous aussi, quand on rencontre le feu qui brûle mais qui ne consume pas, on devient des flammes de Hébreux chapitre 1, verset 7. Lui qui fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc nous qui devenons des flammes de feu, quand le jugement va venir aussi, le feu ne va pas nous tuer. Parce que nous sommes des flammes de feu. Donc les gens qui n'acceptent pas cette vie-là de devenir un feu vivant, le feu quand il va venir va les juger. Parce qu'il va les tuer. Ça va les trouver comme l'eau avait trouvé les animaux et les taureaux qui étaient dehors et toutes ces choses-là. Voilà qu'on doit devenir le feu. Quand on dit qu'on est le feu là, ça veut dire qu'on est à l'image de Dieu. Jésus, ta parole est vérité. On est sainteté, pureté. On est vérité. On ne s'écarte pas des voies que Christ a placées pour nous parce qu'il est le feu. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas être ce feu-là. Mais ils veulent envoyer le feu. Le Seigneur est le feu. Ah, Sabratika Takana Yokoto. Va prier. Et se mette Kenibia Takana Sanka. Kenereke Sokono Ronko Kono Yokoni Seke. Meske Beni Maya Takana Kila Takana Sakata Yeke. Et Keme Kenibia Tekeni Zokoto Ronto. Charismatique, tu es véritablement avec nous, Seigneur. Et ta parole nous prouve en ce moment. Oh Seigneur, comme un puzzle qui prend place et qui donne une image. C'est ainsi que ta parole est en train de prendre place dans nos cœurs. C'est ainsi que ta parole est en train de s'installer. C'est ainsi qu'elle est en train de faire son chemin dans nos cœurs. C'est ainsi que nous sommes en train de suivre la volonté de Dieu. C'est ainsi que nos yeux sont ramenés sur toi. Oh Jésus-Christ, oh l'ancien des temps, oh l'ancien des jours, oh celui qui ne finit jamais, oh celui qui ne connaît ni commencement ni fin, oh celui qui a appelé la mort et le temps, oh le Seigneur est là-bas, oh l'étoile éternité de toujours, le Dieu tout-puissant, oh le glorieux, oh le merveilleux, que ton nom est glorieux, que ton nom est merveilleux, Jésus, que ta présence est effective. Il baptise encore de feu. Que ton feu. Que ton feu. Que ton feu. Que ton feu, Seigneur, que ton feu, le feu de la lumière, le feu de la vérité, le feu qui change un cœur, qui transforme une vie, le feu qui nous donne de marcher dans la pureté, la lumière et la vérité, le feu qui change notre entendement, le feu qui brise les limitations du diable dans notre cœur, qui nous empêche d'accéder aux vérités que tu as établies par ton Fils.
aux vérités que tu nous as révélées par le Fils. Nous prions que ton feu, Seigneur, le feu qui a franchi, le feu qui délie les liens, le feu qui consume les péchés, le feu qui consume les œuvres de la chair, le feu, Seigneur, qui juge toutes les choses mauvaises qui sont en nous. Ce feu-là, c'est ce feu que nous désirons. C'est ce feu que nous voulons. C'est ce feu que nous voulons, Seigneur. Que ton feu descende sur nous. Que ton feu descende, Seigneur, et nous embrasse entièrement pour toi. 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 Nous embrasse pour toi, Seigneur. Un zèle nouveau, une manière nouvelle de prier, de comprendre les Écritures, de marcher en elles, une manière d'être transformée. C'est de porter du fruit différemment. Que ton feu descende, qu'il descende et qu'il nous embrasse tout entier, Seigneur. Qu'il nous embrasse tout entier. Que nous soyons comme Moïse qui a rencontré le feu dans le buisson. Que nous soyons, Seigneur, comme ces hommes et ces femmes qui ont fait l'expérience de ton feu, Seigneur, qui les a transformés et changés. Ils n'étaient pas en train de prier, je brûle par le feu, je consume par le feu. Mais ils ont expérimenté un aspect de toi dans le feu. Car le feu purifie, le feu enlève les impuretés, il enlève tout ce qui n'est pas de lui. Le feu ne peut pas brûler le feu. Fais de nous des feux, afin que le jugement que tu as préparé par le feu, Seigneur, ne soit pas notre partage. Toi qui fais de tes serviteurs des flammes de feu. Kobrosa kanaya katakana seke breke. Eyeke kemeni azankari katakana yanda. Eseme breke yeke. Zokoli roko kono soko. Okomo siga takana ranga. Eyeke mekeri berete keseke. Erete gwene yente tomoli takana ranga. Oui, Seigneur, que ton feu descende sur nous, qu'il nous transforme et nous change. Que nos cœurs ressemblent à ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Dieu de grâce. Ton feu. Ton feu. Descends sur nous, que ton feu, descend sur nous. Fais de nous des ouvriers pour la moisson. Pas ton feu, Seigneur, dépourvu des désirs du monde, dépourvu des désirs de la terre, dépourvu des choses du monde, mais attaché à toi. Akabra sina daga de quel reggae. Ouvre notre intelligence, accorde le discernement et révèle-nous les choses cachées qui nous donnent de demeurer en toi et de marcher dans ta lumière. Et ton feu. Merci Jésus. Merci pour notre vie. Merci pour mes frères, mes soeurs. Merci pour tous ceux, Seigneur, qui vont entendre ce message et qui vont choisir d'être visités par ton feu, afin d'être des personnes nouvelles. Je te bénis pour ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Merci Seigneur pour cette transformation. Merci pour ta lumière. Merci pour ta grâce. Merci pour ton feu. Merci Papa. À toi soit toute notre reconnaissance. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.